Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Nous continuons notre critique de l'interprétation de Copenhague. Alors, le problème du passage du quantique au classique est particulièrement épineux. Comment passe-t-on des comportements indéterministes des systèmes microscopiques au déterminisme classique? Comment les processus quantiques irréversibles de réduction conduisent-ils à des lois physiques qui sont réversibles? Les phénomènes macroscopiques irréversibles que l'on rencontre en thermodynamique ont une toute autre origine. Euh, Elles sont basées sur les lois des grands nombres, les statistiques, les processus de base, les lois physiques, étant décrites par des lois réversibles. Le principe de correspondance a, dans ce cadre, ses limites. En dehors de celles qu'on a déjà citées, faire tendre la constante de Planck vers 0 n'a pas beaucoup de sens, puisque celle-ci est justement une constante, qui est identique même pour des objets macroscopiques. Ce qu'il convient de comprendre est ce qui se passe lorsqu'un système est composé d'un très grand nombre de particules, ce qui est autrement plus difficile. Dans l'interprétation de Copenhague, nous avons une double affirmation. Premièrement, la fonction d'onde a un caractère symbolique. Elle ne constitue pas une représentation de l'objet physique étudié. Deuxièmement, la fonction d'onde contient tout ce qu'il y a à savoir sur l'objet physique. Ces deux affirmations semblent contradictoires. Si cette fonction d'onde contient tout ce qu'il y a à savoir sur l'objet physique, comment refuser de dire qu'elle en est une représentation, et même une représentation fidèle? C'est seulement si cette fonction d'onde n'était qu'une approximation statistique d'un phénomène plus complexe que l'on pourrait donner ce caractère purement informatif à la fonction d'onde. Et même dans ce cas, son caractère purement symbolique serait discutable. D'ailleurs, comment expliquer que des lois physiques expérimentalement vérifiables décrivent l'évolution d'un simple état de connaissance sans que celui-ci soit en fait une représentation de l'état physique? Ce caractère purement symbolique qui est attribué à la fonction d'onde semble donc assez artificiel. Il n'est pas un aveu d'échec à comprendre la nature de la fonction d'onde. D'ailleurs, la deuxième affirmation sur la fonction d'onde, qui dit qu'elle est complète, ne le permet pas, mais plutôt une justification ad hoc du caractère arbitraire de la réduction. Notons ensuite que même si l'observateur a une signification très large, ce n'est pas obligatoirement un observateur conscient, il a quand même un rôle privilégié inexpliqué. Et un tel rôle privilégié est en général préjudiciable, puisqu'on essaye toujours de donner un caractère universel aux lois physiques. Mais là aussi, cette affirmation que l'observateur a une signification très large est assez douteuse. Si la fonction d'onde est un simple état de connaissance, sans qu'il soit une représentation de l'objet physique, il faut bien que cette information soit encodée quelque part. Cela signifie l'existence d'une mémoire et d'un support quelconque de cette information. Que se passe-t-il si cette information est ignorée ou bruitée? Que devient dans ce cas le statut ontologique de cette connaissance? Si elle est encodée dans le système physique lui-même, la fonction d'onde acquiert alors un statut de description du système physique que l'interprétation veut lui refuser, avec l'émergence de problèmes d'ailleurs liés à une fonction d'onde représentant un objet réel que nous avons déjà vu. Et si seule la connaissance que nous, expérimentateurs, en avons a une importance,
Alors, dans ce cas, le caractère... alors, pardon, dans ce cas, lorsque nous ne disposons pas de toute l'information, ben, simplement, c'est parce que nous n'avons pas toute la connaissance en nous. Alors, le caractère général donné à l'observateur est simplement une tentative maladroite pour essayer de contourner les objections au caractère métaphysique des interprétations qui font intervenir la conscience. Donc on voit que on ne va pas dire que l'interprétation de Copenhague c'est de la poudre aux yeux, mais c'est vraiment des tentatives peu justifiées pour essayer de donner un sens à la fonction d'onde et à la réduction. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.